Nous allons consacrer la prochaine demi-heure à la chose suivante. Je voudrais exprimer tout d'abord ma reconnaissance et ma joie. Nous nous sommes présentés. Moi, je ne me suis pas encore présenté. Je n'ai pas encore toutes les belles expériences que vous avez. Moi, mes expériences sont d'un type différent. Je me souvenais hier de la première fois où j'ai eu connaissance de la réalité dont nous parlons, le mouvement Regnum Christi. En 1980, j'étais aux États-Unis, dans l'État du Connecticut, à New Haven, et on m'a dit que près de cet endroit se trouvait un noviciat des Pères légionnaires du Christ. La curiosité m'a amené à rendre visite à ces pères, et j'ai été particulièrement impressionné par le fait qu'il y avait des novices américains qui parlaient espagnol. C'était une expérience intéressante. Je me demandais comment se fait-il qu'ils parlent espagnol. Dans ma communauté, je connaissais beaucoup d'Américains qui refusaient de parler une autre langue que l'anglais. Et je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose de spécial, et cela a donc suscité ma curiosité. Je n'ai pas eu ensuite d'autres contacts, sauf certains contacts avec des légionnaires à l'université grégorienne de Rome, où j'étais professeur, donc il y avait des étudiants, légionnaires du Christ. Mais on les voyait, ils apparaissaient et ensuite ils disparaissaient. C'était des bons étudiants, des bons élèves. Mais il n'y avait pas de possibilité d'échanger vraiment. On n'avait pas beaucoup d'occasions d'échanger. Et ensuite ont eu lieu tous les faits que vous connaissez, et le Saint-Père m'a appelé et m'a donné cette responsabilité. Je voudrais presque vous demander pardon aujourd'hui à vous, membres de Regnum Christi du 1er et 2e degré, membres laïcs, parce que dans ma perspective, je dois dire que vous, pratiquement, n'existiez pas au départ. Souvent, on s'occupe des choses les plus évidentes au début. Et donc je me suis occupé d'abord de la Légion, et en particulier des choses les moins belles, des problèmes. Et souvent, quand on regarde les choses les moins belles, eh bien, il y a peu d'éléments pour lesquels on est enthousiaste. Néanmoins, il y avait une partie très belle, et une partie que l'on oublie très souvent. Quand le pape m'a appelé à être son délégué dans ce domaine, lui, il avait déjà fait un chemin, une évaluation. Il y avait eu donc toute la nouvelle scandaleuse. Ensuite, il y a eu la visite apostolique à la Légion, tous les prêtres, les religieux, de la part de 5 évêques qui se sont bien impliqués dans cette visite. Il y a eu un rapport après cette visite qui donnait un jugement extensif. Et beaucoup à ce moment-là ne voyaient que le mal. Mais quand on ne voit que le mal, quelle est la réaction? On dit autant faire disparaître cette réalité qui se trouve devant nous. Mais il y a là un bel aspect de la vie de l'Église. L'Église constate qu'en son intérieur même, il y a du mal, mais le mal n'a pas le dernier mot. C'est le bien qui a le dernier mot. Dans la lutte, le combat entre le bien et le mal qui a toujours existé,
Pensons à la lecture du livre de la Genèse, au début de la Sainte Écriture. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, avec ta descendance. Et c'est l'expérience que nous faisons tous. Voilà ce que dit Saint Paul même. Il dit, je vois le bien, mais je fais le mal. Et nous aussi, nous faisons l'expérience de la lutte entre le bien et le mal en nous-mêmes, à côté de nous, dans l'histoire, dans le monde. Mais dans ce combat, il y a une lumière, il y a une espérance. L'espérance est notre certitude de la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres. Les ténèbres, la mort, n'ont pas le dernier mot. Les ténèbres et la mort nous empêchent de découvrir le vrai sens de la vie, la lumière, la vie, la plénitude. Et voilà ce dont nous faisons l'expérience. Voilà ce que l'Église a su faire. Le monde, lui, pardonnez-moi cette comparaison, le monde ne voit le mal que pour s'en scandaliser et pour dire tout est mauvais. Détruisons tout cela. Mais nous savons garder les yeux ouverts pour voir toute la réalité. Nous devons nous rendre compte de la vérité des choses, avoir les yeux bien ouverts, des yeux qui sachent voir les choses en profondeur, dans leur totalité. Voilà ce qu'a fait le Saint-Père, le pape Benoît XVI, quand il m'a appelé. Il ne m'a pas appelé parce que j'étais quelqu'un de spécial, les deux premières lignes de la lettre de nomination sont « Après avoir fait la visite apostolique à la Légion, j'ai constaté qu'une grande partie des prêtres légionnaires sont des personnes pleines de zèle, fidèles à leur vocation et engagées au service de l'Église. » Et donc il dit, il faut avoir confiance, il y a du bien là, le bien est présent, nous devons avoir confiance dans le bien et continuer, poursuivre le chemin, ne pas permettre que le mal paralyse nos forces, car la conclusion, elle, est toujours la même. Quand nous soulignons le mal, la conclusion, c'est pas la peine de travailler, la paralysie. Et ensuite, le risque, c'est d'arriver à la mort, tout simplement. Le pape, lui, a fait un jugement positif. Malgré la situation difficile, il a vu le bien. Il a vu le bien dans la Légion, en premier lieu, là où on ne voyait pas le bien. Mais il a circonscrit le problème dès le départ. Et il a centré le problème sur ce sujet-là. Quand le pape m'a donné cette nomination, il y avait surtout la Légion. Et puis, dans les deux dernières lignes, il parlait aussi de Regnum Christi. Et moi, je m'en étais même pas rendu compte, en fait. J'avais été nommé délégué pour la Légion, c'est tout. Voilà, donc je vous explique pourquoi est-ce qu'on vous a un peu oublié au départ. Mais en travaillant, nous avons découvert une autre réalité, la réalité du mouvement Regnum Christi. Tout d'abord, nous l'avons découvert dans les personnes qui étaient les collaborateurs les plus proches des légionnaires. Voilà les premiers dont nous avons eu la connaissance au début. Et ensuite, en étendant un peu, nous nous sommes rendus compte de la présence du troisième degré, des consacrés. Et le pape a donc même confié à un des visiteurs, Monseigneur Blasquez, espagnol, de visiter le troisième degré. Mais même à ce moment-là, le premier et deuxième degré, les laïcs, n'ont pas été considérés. Il semblait que ce n'était pas aussi important que ça. Mais en continuant à marcher, à cheminer,
Voilà, nous avons découvert cela et une réalité belle, peut-être la plus belle. Quand nous avons découvert le premier et le deuxième degré, notre esprit, notre intelligence, notre esprit, notre intérêt ont été éveillés à la vision globale. Moi au moins, et mes autres collaborateurs, nous avons eu une impression de lumière qui nous a permis de regarder le futur avec une grande espérance, un grand esprit positif, parce qu'il y a du bien dans cette réalité complète. Combien de choses cette réalité du mouvement Regnum Christi a-t-elle faites? Et donc, alors que nous sommes amenés à considérer toute la réalité et chacune des parties à l'intérieur du tout, de l'ensemble, nous avons dit, nous devons aussi considérer le premier et le deuxième degré, les laïcs. Et c'est ce que nous faisons maintenant, avec un peu de retard, c'est vrai. Donc je voudrais vous demander pardon pour ce retard. Un retard dû aux exigences, et c'est celui qui est blessé dont on doit s'occuper en premier. Peut-être, vous étiez peut-être la partie du mouvement la moins blessée et la plus nombreuse aussi. Bon, c'est quelque chose, une recherche qu'il faudrait faire sur le nombre. Il y a des chiffres très différents. On dit parfois 30 000, parfois 60 000. Voilà, il y a des grandes différences. C'est un peu légendaire parfois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une grande réalité, c'est évident. Et voilà que nous avons dit, nous devons nous réunir dans la réalité la plus complète. Nous nous sommes rendus compte que Regnum Christi est une réalité qui dépasse largement la Légion et qui dépasse même le troisième degré, les consacrés, et que l'on doit voir, considérer dans son ensemble. Donc je suis heureux que vous soyez là maintenant, parce que c'est une réalité dont on a besoin dans l'Église maintenant. Tout le monde des laïcs, parce que parfois nous avons le courant le risque d'être une armée sans soldats. Et notre regard, souvent, quand on parle de l'Église, se fixe sur la hiérarchie. Bien sûr, la hiérarchie est une partie importante de l'Église. Mais si nous nous limitons à la hiérarchie, dont les légionnaires, d'une manière ou d'une autre, font partie, puisqu'ils sont prêtres, alors si nous nous limitons, nous ne comprenons pas la hiérarchie même, en fait. Le sacerdoce et les personnes consacrées sont tous au service du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, les baptisés, les fidèles laïcs, donnent tout son sens à l'Église et constituent l'Église. C'est justement parce que le peuple de Dieu existe que la hiérarchie a un sens, que le sacerdoce a un sens, que la vie consacrée a un sens dans la profession des conseils évangéliques. Mais ce peuple de Dieu, c'est le peuple qui doit rendre constamment témoignage de la réalité de l'Église comme le projet de Dieu d'unifier, de réunir tous les hommes en une famille. C'est un projet de Dieu. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu de nombreuses gloires, des martyrs, des saints canonisés, d'autres qui sont parmi nous, dans de nombreux groupes, de nombreux types de fidèles, de nombreuses classes sociales. L'Église est mère des saints. La cité céleste. En même temps, sur ce chemin, nous faisons l'expérience de notre fragilité, de notre faiblesse. Et parfois, cette faiblesse s'étend même
Si bien que l'on parle d'un besoin de réforme, et voilà, là, l'engagement qui est un don de la grâce, c'est quand on se rend compte qu'on a besoin de se renouveler dans sa vocation, de lui donner une nouvelle vigueur, un nouvel engagement. Voilà ce dont j'ai fait l'expérience en entendant vos témoignages. J'ai vécu une expérience semblable à celle que j'ai vécue en septembre dernier quand j'ai rencontré, il y avait aussi certains laïcs, membres du premier et deuxième degré, mais surtout des membres du troisième degré, des légionnaires. Nous recherchions quel est le sens le plus profond de notre existence et de notre réalité, pourquoi la Légion existe, pourquoi les personnes consacrées existent, pourquoi le mouvement Regnum Christi existe. Nous étions donc dans cette recherche et à ce moment, il y a eu comme une présentation, une exposition de votre expérience. Et en fait, ce que vous venez de partager maintenant, vous, membres laïcs, en substance, c'est la même chose que ce que j'ai entendu il y a quelques mois, au mois de septembre. Et c'est ce qui est commun aux légionnaires, au troisième degré, aux consacrés, donc. C'est l'expérience de l'amour de Dieu. L'expérience la plus grande que n'importe quelle personne, peut faire. Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons sans Dieu. Et quand nous sommes sans Dieu, nous sommes sans espoir, sans espérance. Voilà ce que le pape Ratzinger, Benoît XVI, écrivait. Il a fait, vous le savez, une encyclique qui malheureusement n'a pas été connue, mais elle est magnifique, cette encyclique. Je vous conseille d'y consacrer un petit peu de temps. C'est l'encyclique Spe Salvi, Sauvé dans l'espérance. Le monde avant Jésus, qu'était-il? Un monde sans espoir. Il y a des poésies, des chants. Nous venons du néant, nous allons vers le néant. Il n'y a pas de consistance, il n'y a rien. Dit une poésie antique. Il y a aussi un auteur américain connu qui réduisait le tout au néant. Quand il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Alors il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir avec un E majuscule. Un espoir, une espérance qui donne tout son sens à la vie. Nous serions des hommes sans espoir. Et le monde païen était un monde sans espoir. Mais Jésus est venu ouvrir l'horizon, il est venu ouvrir le monde à l'espérance. Quand nous ouvrons le Nouveau Testament, par exemple l'Épître aux Thessaloniciens, mais aussi tout le Nouveau Testament, nous voyons que les chrétiens avaient une espérance. Ne soyez pas tristes comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance qui nous vient de Dieu, et parce que nous allons vers Dieu, nous venons du cœur de Dieu et nous sommes orientés vers le cœur de Dieu. L'existence, donc, n'est pas un chemin qui n'aurait ni point de départ, ni arrivée. L'expérience vient du cœur, l'espérance vient du cœur de Dieu et elle est orientée vers le cœur de Dieu. Jésus est notre espérance, le Fils de Dieu, fait homme. Et vous, de même que j'ai entendu en septembre, quand vous avez parlé du cœur de Dieu, vous avez dit, nous avons découvert Dieu, nous avons découvert Jésus, et de cette rencontre avec Jésus, nous sommes sortis transformés. Une transformation qui s'est convertie en expérience apostolique, témoignage, annonce de l'Évangile, annonce d'espérance, qui s'est convertie en amour.
Nous sommes aimés et nous sommes poussés à aimer. Quand nous nous sentons aimés, nous voulons aimer et nous diffusons une lumière qui illumine le monde. Voilà l'expérience du peuple de Dieu, l'expérience que nous voulons réveiller. Cette expérience, c'est le patrimoine commun au mouvement que nous résumons par le mot Regnum Christi. Chacun à sa place. À la racine, il y a le baptême, la vie nouvelle dans le Christ, la foi. Et cette foi, c'est la lumière, la source de lumière de l'Esprit Saint. La source de lumière qu'est l'Esprit Saint. Voilà l'expérience que vous avez manifestée, que vous avez partagée. C'est quelque chose de grand, d'extraordinaire. Quelque chose qui remplit notre néant, notre vide. Et voici ce que les laïcs doivent faire. Pensez à la hiérarchie, le pape, les évêques, le clergé. Mais si l'Église n'était que ça, ce serait beaucoup trop peu, ce serait une grande pauvreté. Ce ne serait même pas le vrai sens de l'Église. Car l'Église, avec tous ses trésors, sa doctrine, ses sacrements, le service de l'autorité, tout ça est pour le peuple de Dieu. Et même historiquement, et cela je voudrais le souligner, à chaque fois qu'il y a eu une crise dans l'Église, la crise a surtout atteint le clergé. C'est comme ça. Parce que quand le clergé n'accomplit pas son devoir, tout le peuple de Dieu souffre, comme dans une famille. Si les parents ne font pas leur travail, ce sont les enfants qui souffrent. Et dans l'Église, quand ceux qui ont la responsabilité ne remplissent pas leur devoir, le peuple de Dieu se sent abandonné. Voilà le résultat de l'ignorance. Quand on n'annonce pas la parole de Dieu, l'Église est ignorante. Quand on n'annonce pas la parole de Dieu, nous ne faisons pas l'expérience de Dieu, du Christ. Si nous ne nous consacrons pas aux autres pour les instruire, leur montrer le chemin, eh bien nous perdrons la bonne direction. Et qui peut nous renouveler dans l'Église aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que nous sommes dans un moment difficile, nous sommes dans un moment de crise. On parle même de nouvelle évangélisation, on parle de l'année de la foi. La nouvelle évangélisation, d'où doit-elle naître? Eh bien, elle naît du fait qu'il y a de grands groupes de baptisés qui ont oublié leur baptême, qui ne savent pas ce que ça veut dire d'être baptisé, qui ne pratiquent plus, et même qui veulent oublier qu'ils sont chrétiens. La culture actuelle veut oublier ses racines chrétiennes. Elle veut revenir au monde païen. Que dit-elle? Elle dit aujourd'hui les doctrines actuelles, les présentées par les moyens de communication, par les médias, c'est que nous venons du néant, que notre vie se termine à notre mort. C'est le phénomène de la sécularisation. Mais comment ce phénomène est-il advenu? Ce phénomène si étendu qui veut faire disparaître Dieu, qui veut ainsi faire disparaître l'homme. C'est ce que disait Jean-Paul II, la mort de Dieu, en fait, c'est la mort de l'homme. Ce n'est que quand nous reconnaissons que Dieu est la lumière, est la source, que nous avons de l'eau pour nous désaltérer, que nous avons la lumière pour nous éclairer. Alors nous devons nous demander pourquoi tout cela a-t-il eu lieu? Les réponses sont variées, mais à la racine de tout cela, il y a le mystère du mal, la lutte entre le bien et le mal. Parfois, on a l'impression que c'est le mal qui a gagné, si bien qu'il menace d'éteindre, de suffoquer, de faire étouffer le bien.
Effectivement, nous savons que le mal n'aura pas la victoire, mais parfois il retarde l'œuvre de Dieu et il nous faut nous souvenir de l'histoire de l'Église. Qui sont ceux qui ont mis en marche des mouvements de renouveau? Et bien souvent dans le peuple de Dieu, ça a été des laïcs. Le pape a pris le nom de François, et souvenons-nous, François, c'était un laïc. Hein, c'était un laïc au départ. Et le mouvement franciscain a d'abord été un mouvement de laïcs qui a renouvelé l'Église à ce moment-là. Le peuple de Dieu qui doit se lever, qui doit bouger. Et effectivement, vous parliez, vous, de responsabilité dans l'Église, et vous avez raison, vous avez une responsabilité même vis-à-vis des prêtres, vis-à-vis des religieux. Il nous faut le proclamer, nous voulons annoncer l'Évangile. Je me souviens, notre délégué des Philippines, ici présent, qui a dit qu'il était le plus âgé, en fait le plus âgé ici c'est moi. Les Philippins ont cette caractéristique d'être un peuple où les laïcs se sentent vraiment comme une partie de l'Église. En Italie, souvent, là où il y a des communautés des Philippines, il y a des communautés vivantes, parce que tous se sentent engagés en tant que chrétiens à accomplir leur propre devoir et à participer. Ils ne restent pas là à attendre de voir ce que vont faire les prêtres, le clergé. Ils disent non, 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 mettons-nous au travail, nous sommes les laïcs, nous sommes les baptisés, comme dans les Actes des Apôtres, Priscille, les autres chrétiens qui abandonnent Rome pour évangéliser. La tradition chrétienne peut vivre et survivre à travers l'action de tout un peuple chrétien. Et le mouvement Regnum Christi est justement cette grande réalité. C'est le règne du Christ. Quelle est la finalité du dessein, du projet de Dieu dans l'histoire? C'est d'instaurer le règne de Dieu. Jésus est venu au monde et il a dit, le royaume de Dieu est là. Croyez en l'Évangile. Il nous a appris à prier avec cette prière que nous connaissons, que nous disons tous les jours. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voilà le royaume de Dieu. Et Saint Paul nous dit que toute l'histoire arrivera à son accomplissement quand Dieu sera tout en tous. Quand, de manière pleine et définitive, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ sera instauré, le règne de Dieu dans le monde. Et à ce moment-là, oui, tout sera beau, parce que Dieu régnera dans le cœur de l'homme. Il sera reconnu comme chemin, vérité, vie. Et alors sera réalisé ce monde merveilleux que nous attendons, dans lequel, malheureusement, par manque de foi, nous croyons peu. Mais ce règne, il sera instauré à travers nous. Et ce règne qui appartient à l'Église, eh bien, nous voulons, nous, en être témoins. Et voilà notre tâche, voilà notre travail, voilà ce que nous voulons faire au sein de Regnum Christi, des laïcs de premier et deuxième degré, Regnum Christi, des religieux, des personnes consacrées, Regnum Christi, des prêtres, chacun selon sa propre vocation, chacun selon le lieu où il se trouve, selon son état de vie, sa condition, chacun collabore à partir de sa propre identité. Bien sûr, nous ne pouvons pas confondre les différentes vocations, chacun a sa vocation, mais à la racine de ces vocations diversifiées, il y a la vocation commune de baptiser d'enfants de Dieu. Et voilà ce à quoi nous travaillons. Voilà ce que vous devez faire ces jours-ci. Nous avons donc déjà franchi cette étape du charisme commun dans lequel nous voulons nous engager, auquel nous nous sentons appelés
du mouvement Regnum Christi, ces éléments essentiels du charisme de Regnum Christi. Voilà, ces éléments sont donc le point commun des légionnaires, des membres consacrés, des laïcs. Et chacun doit trouver à l'intérieur de ce mouvement sa propre identité, sa vocation chrétienne et sa vocation spéciale au sein de Regnum Christi et collaborer tous ensemble avec les autres. Comment harmoniser tout cela? Eh bien, voilà le travail que nous menons. Nous croyons que c'est possible et en fait, nous devons le faire parce que nous nous reconnaissons appelés par Dieu à cette même vocation de travailler pour étendre le règne du Christ. Voici le souhait que je formule à votre égard, que cette expérience que vous avez partagée, dans laquelle nous nous sommes sentis présents, qui est merveilleuse, et que cette expérience puisse trouver en vous un aspect aussi institutionnel, approprié pour que pour que cette expérience puisse continuer. Nous ne voulons rien supprimer, nous ne voulons pas étouffer l'Esprit Saint, nous voulons trouver des canaux, des voies pour rendre efficace, présente, féconde cette réalité que nous voyons dans son ensemble, qui est magnifique, qui a fait de belles choses. Et que ce que Dieu a commencé, qu'il le porte à son accomplissement, surtout si nous ne manquons pas à notre engagement, à notre fidélité. Merci. Alla nostra fedeltà. Grazie.